Salut tout le monde, bienvenue sur Cargo TV. Alors aujourd'hui, un super rendez-vous un peu loin, mais on est toujours à Bruxelles. Mais c'est-à-dire qu'on va interviewer Damien qui a lancé Plug de Jack. Et Plug de Jack, c'est différents studios qu'on peut louer. Il y a moyen de faire des podcasts, de la musique, donc vraiment plein de choses. C'est vraiment une super idée. Et c'est Damien qui a pensé à ça. Un entrepreneur qui a des chouettes idées et il est là. Salut Damien. Salut Julien. Ça va? Ça va et toi? Alors c'est ici à Plug de Jack. C'est là que ça se passe, tu vois, les artistes arrivent déjà. Les artistes, voilà. Salut. Et voilà, c'est le matin, c'est encore calme, mais à mon avis ça va s'allumer avec la journée. Ah, bah, génial, bah, écoute, bienvenue. Écoute, merci beaucoup. On va se faire un petit tour en cargo, tu vas nous raconter tout ça? Ok, je m'installe comme ça alors. Ouais. Écoute, c'est génial, une grande première. Une grande première. Merci beaucoup d'avoir pensé à venir dire bonjour chez Plug. Mais non, mais c'est génial, moi j'adore ton idée. Ça doit quand même être assez enrichissant de voir plein d'artistes, de voir plein de monde qui vient dans tes studios. C'est sympa, non? Ah, c'est incroyable, Ouais. incroyable. C'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer vivre un jour. Ouais. En tant qu'artiste moi-même, j'ai fait un peu de musique. Ouais. Mais le fait de voir tous ces musiciens qui rentrent de plein d'univers différents, il y a des rappeurs, là c'est un chanteur brésilien qui vient d'arriver pour faire un clip, il y a des podcasteurs, il y a des DJ qui viennent toutes les nuits travailler leur set de DJ, donc il y a une espèce d'ensemble d'ADN musical, donc c'est super intéressant. C'est génial. Donc explique-nous un peu de manière courte, c'est quoi Plug de Jack? Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire dans ces différents studios? Il y a moyen de faire plein de choses, mais raconte-nous un peu tout ça. Exactement. Alors en fait, chez Plug de Jack, il y a beaucoup de studios. Dans un bâtiment comme celui-là, par exemple, il y a 21 studios. Et il y a 4 sortes de studios différents. Il y a des studios qui sont des studios de répétition, dans lesquels les groupes viennent faire de la musique. Ils viennent répéter avec des instruments, des chanteurs, des chanteuses, etc. Et donc, ce sont des locaux qui sont équipés. Donc tu as déjà une batterie, tu as un piano, tu as les amplis, tout ça. Bien, désolé. Donc tu as tout ça. Et donc ça c'est la première catégorie de studios qu'on a. Donc on accueille plutôt des groupes qui viennent travailler ensemble. L'autre studio qu'on a, on a pas mal de studios DJ aussi. Parce que le matériel DJ, c'est un matériel qui coûte cher, qui n'est pas toujours accessible à tous. Et quand on va dans les clubs, on travaille sur du gros matos. Nous, on a eu envie de donner cette possibilité aux jeunes DJ de venir travailler sur du gros matos aussi. La troisième chose qu'on a, c'est les studios d'enregistrement. Et là, c'est vraiment toute la vague urbaine, du rap, des mouvances hip-hop, etc., qui viennent enregistrer des sons ou qui viennent faire ce qu'on appelle du beatmaking, donc de la création sonore dans des locaux avec une acoustique qui a vraiment été étudiée. C'est ça. Et puis les derniers, c'est les podcasts. Podcast qui marche, ça marche du tonnerre en ce moment, non? Ça marche du tonnerre, c'est un média qui est complètement émergent. Et il y a de plus en plus de gens qui ont des choses à dire ou qui ont envie de les dire. À fond. Et du coup, qui se mettent en podcast pour des raisons amateurs, pro, peu importe. On a envie de raconter des histoires, on a envie de changer un point de vue. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui viennent utiliser ça. Donc, tu as plein de matériel. C'est ça qui c'est la plus-value de ton studio, c'est que les gens ne sont pas obligés d'acheter tout ce matériel, tout à disposition. Ils viennent, ils mettent un code, ils louent sur Internet, je suppose. Tout à fait. Et puis ils viennent, ils font leur truc, ils repartent. C'est génial pour les artistes. Alors, c'est complètement automatique. Et donc l'idée c'était vraiment de donner un lieu accessible financièrement au plus grand nombre. Donc chaque voix mérite d'être entendue, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière le projet. Tout à fait. Et c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros portefeuille pour avoir accès à un local pro. La première chose que les gens trouvent chez nous, avant même le matériel, c'est l'acoustique, qui est quelque chose de très très dur à reproduire chez soi. On a connu tous des locaux de répète où l'acoustique était compliquée. Quand on bosse en home studio, c'est pas terrible non plus. Et l'acoustique change beaucoup l'expérience des gens. Et la deuxième, en effet, c'est du matériel pro qui est accessible à tous. Et tout ça, c'est automatique. C'est génial. Mais je suppose que tout ça coûte un peu d'argent. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es lancé comme ça? Tu avais fait plusieurs études? Comment tu t'es fait aider par des banques? Comment ça s'est passé pour se lancer dans un tel projet? Parce que c'est du matos que tu dois acheter, c'est quand même fameux comme projet. C'est un gros projet, c'est un gros investissement financier qui a d'abord été permis par des passionnés en fait, qui ont cru dans ce projet, donc qui ont mis des fonds propres dans le projet. Alors c'est des gens avec lesquels j'ai déjà eu l'habitude de travailler dans le passé, parce que j'avais une autre entreprise avant qui louait des box de stockage. Donc j'ai appris un métier aussi dans lequel il y a de l'immobilier, de l'occupation d'espace, et donc ça m'aide aussi à planifier le succès de ce projet-ci pour qu'il puisse être réaliste et perdurer, parce que le but c'est pas juste de le faire 2 ans et puis de ne pas y arriver. Perdurer, et c'est aussi l'idée d'en faire dans plusieurs villes. Alors oui, on va certainement en parler, parce que là on commence les travaux de 30 studios pour ouvrir début de l'année prochaine, 30 studios à Anvers.
Donc qui est une ville bourrée d'énergie, le monde du rap et de l'électro, donc vraiment dingue. Ouais. La musique est universelle, donc tu pourrais le faire dans le monde entier, quoi. C'est l'objectif. On espère que dans les 5 années qui viennent, on puisse non seulement avoir ouvert dans toutes les grandes villes belges, mais avoir été présent en France et aux Pays-Bas aussi. Donc on a maintenant on est dans des discussions avec des partenaires et voilà. Donc il y a vraiment des tours de table, du financement. Donc ça reste un projet sérieux quand même aussi derrière, mais qui a pour vocation d'amener cet espace pro au plus grand nombre. Génial, génial. Ben écoute, moi j'adore ton projet. Je suppose que tu n'es pas tout seul, je ne sais pas si on peut aller par ici. Je ne sais pas non plus. Je crois, non. Ouais, tu vas en sens unique par là, tu vois, on fait un truc qu'on ne peut pas faire. On va rouler un peu ici, voilà, on va être dans l'ambiance du quartier. Et ben voilà. Et donc tu as une équipe, tu as des employés. Alors j'ai plein de gens très importants dans ce projet qui participent avec moi au projet. Et surtout d'abord mon associé qui est ma sœur Audrey. Ah la sœur, je sais, voilà. que je connais, qui est super sympa. Oui, alors c'est ma jeune sœur. Et on a commencé ce projet vraiment au niveau opérationnel ensemble dès l'ouverture du premier centre. Et c'est génial de bosser avec elle parce qu'elle fait tout l'opérationnel, la relation avec les artistes, etc. Et pendant cela, moi je me concentre sur trouver des nouveaux endroits, faire de la technique. Et donc c'est quelqu'un de très important dans ce projet. Et elle a su s'entourer aussi d'une équipe. On a des étudiants qui ont tous en commun cet ADN de la musique et qui le soir sont là pour accompagner les artistes et qui sont soit des rappeurs, soit des producteurs, etc. et qui connaissent donc ce monde-là, qui voulaient participer à ce projet. Donc, ça doit être génial de travailler là, de rencontrer toutes ces personnes, ça doit créer quelque chose d'assez unique. Hein. Oui, c'est vraiment, on n'a pas l'impression de travailler, c'est de la passion quand on débarque sur son lieu de travail et qu'en fait, il y a des artistes qui viennent là, il y a le collectif 113 qui débarque de Paris pour venir faire du rap. Voilà, ah oui, donc tu as quelques stars qui viennent, quoi. Alors on a des gens qui viennent qui sont connus et qui ont leur succès, mais on a surtout plein de gens pour lesquels la musique c'est important. Voilà. Qui se lancent et qui n'ont juste pas le matos et qui ont envie de faire des choses. Quoi. Et qui n'ont pas la prétention de dire je vais aller quelque part avec ça ailleurs que simplement parce que c'est mon sport à moi et j'en ai besoin et ça emmerde mes voisins quand je le fais à la maison. Et donc j'avais besoin d'un lieu pour aller me mettre dans une bulle et travailler. C'est sympa comme tout. Donc toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé ? Alors on a lancé le projet, on l'a créé en 2021. 2021, il y a eu presque 1 an et demi de préparation, de cahier des charges de ce projet. Parce que d'un point de vue technique, faire cohabiter 21 studios différents, voilà, on ne se rend pas compte, mais derrière le plafond, il y a du renouvellement d'air, de l'air conditionné, du son, de l'acoustique, de la physique. Il faut quand il y a des rappeurs pour un truc, il ne faut pas qu'il y ait des rockers qui font à côté, sinon ça se mélange. Voilà, donc c'est pas forcément... ça n'a pas pu être fait en 2 minutes et demie et il a fallu des bureaux d'études, il a fallu des choses comme ça pour nous aider. Et puis début de l'année 2023, on a ouvert le 10 janvier et depuis ça se remplit tout le temps. C'est top, moi j'aime beaucoup l'idée, on va faire un petit U-turn ici, ça me paraît pas mal, non ? Ouais, c'est bien, chaussée de Louvain ici, c'est toujours bien chargé. Et comment est-ce que tu vois le futur ? Comment est-ce que tu vas rester sous Bruxelles, ouvrir dans d'autres villes, comment tu vois ça ? Alors on voit le projet en grand, on a vraiment envie, on s'est rendu compte ici que les gens accrochaient vraiment et donc on n'a aucun doute sur l'idée qu'il va y avoir des artistes dans les villes qui vont avoir besoin de ça. Et donc là on ouvre Anvers début de l'année prochaine, 30 studios, super belle ville. Et puis Gand, Liège, Charleroi, Paris, Lille, Amsterdam, La Haye, on a envie d'aller de partout. Et on a des partenaires qui a priori veulent nous suivre là-dedans. Donc voilà, on commence seulement à écrire cette histoire. C'est une super histoire, bravo à toi en tout cas. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que moi je pourrais faire dans ton studio ? Est-ce que tu pourrais me faire faire je sais pas moi, jouer avec un groupe de musique ? J'ai fait un peu de saxo mais il y a longtemps. Ou autre chose, un petit podcast, Oui, bien sûr. Alors moi je vois 2 trucs qu'on pourrait essayer ensemble. On verra bien avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Il y a le podcast. Alors ça c'est sympa parce que tout de suite on se met en mode un peu radio et c'est vrai que c'est une chouette expérience. C'est une bulle dans laquelle tu vas te mettre. Et la deuxième, je peux juste, parce que je ne sais pas si tu es habitué à ça, mais de manière intuitive,
lancer l'étape de mixage de Tomorrowland, entre guillemets, et te dire, écoute, on est parti, on fait péter le son et on s'ambiance, quoi. Ah bah, bouillant. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un jour DJ, donc on va essayer ça, quoi. Ah bah écoute, on va partir là-dessus. On va aller dans... C'est parti, on retourne au studio. Ouais. Plug the jack, c'est parti. Ok, c'est parti. Merci Damien, top. Avec grand plaisir, merci Julien. Et donc ça coûte combien de venir comme ça dans un studio? C'est cher? C'est accessible? Comment ça se passe? Ah non, alors c'est vraiment ça l'intérêt du projet, c'est que comme il y a énormément de musiciens, on avait vraiment envie de faire quelque chose qui soit vraiment très accessible. Donc on est sur 10-15 € pour un studio 100% équipé, que ce soit en DJ, en production, donc c'est vraiment des tout petits budgets. On a même des formules qui sont dégressives pour les artistes qui veulent prendre 4-5 heures. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est permettre à chacun d'avoir une voix à faire entendre, quoi. Donc c'est ça l'intérêt du projet. Et c'est ça le challenge du projet aussi, c'est qu'il va falloir bien remplir nos studios pour que ça soutienne l'investissement. Mais ça a l'air super bien parti. On a 120 bookings ou 120 heures par jour en ce moment. Donc, énorme, et on est ouvert depuis 8 mois. Donc, et c'est ouvert toute la semaine ou Alors on est ouvert pour l'instant 7 jours sur 7, 7 jours sur de 9h du matin à minuit. Il y a toujours quelqu'un sur place pour aider si c'est nécessaire. Et on projette, quand on aura plusieurs centres, de pouvoir, grâce aux équipes qui seront là, ouvrir encore la nuit, parce que les producteurs, les chanteurs, les beatmakers qui ont de l'inspiration, souvent c'est la nuit qu'ils veulent venir travailler. La nuit que ça se passe, voilà. Donc, la nuit il peut se passer pas mal de choses. Voilà. Nickel. Ben voilà, on est de nouveau là. On est là sur on le parking. arrive dans ton studio, attention, accroche-toi. C'est parfait. Dingue, ça a l'air assez grand quand même. Hein. Alors t'as quand même 21 studios, c'est 700 mètres carrés. 700 mètres carrés, c'est pas rien. Top. Bon, ben merci Julien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, voilà. De ton studio au moment où t'as réservé. Bon studio quoi. Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. Alors on va aller dans le studio 9. Tu vois, tout ça c'est le studio de répétition et puis là on arrive vers les studios de DJ. Est-ce qu'on va arriver? Et tu ouvres. Voilà, c'est parti. On est parti. Et tu peux y aller avec le son ici, tu peux. Alors, comment est-ce qu'on allume ça? C'est ici. Ah ouais, ça arrive là, ça arrive. Vous entendez? Allez, un petit son en plus. Prends le cœur comme ça. Ça prend, mais c'est vraiment ça. Ça prend du sang. Bon, bravo, hein. Bravo. Super, un grand merci. Trop bien. Terrible. Merci pour l'expérience. Avec plaisir, avec plaisir. Et on reviendra parce que ça donne vraiment des super sensations. Et bravo pour ton projet. Et je te souhaite que le meilleur. Bah écoute, merci. Plein de DJ, plein de musique, plein de podcasts, la totale quoi. Merci, écoute, c'est un plaisir. J'espère qu'on va se revoir, que tu vas revenir faire encore du DJing. Complètement. Et à suivre. N'importe quoi, il y a moyen à suivre. Ouais. Génial. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup. Merci.